Bonjour à tous, ça y est, je vous retrouve pour le dernier vlog de ce Pumpkin Autumn Challenge. J'ai l'impression que j'ai commencé les vlogs pour ce challenge littéraire il y a très peu de temps, donc les 2 mois seront passés très vite. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 octobre et je vous reprends alors que j'ai terminé Cinder. Alors, ne dites pas tout de suite booktubeuse en carton. En fait, il y avait des ouvriers chez moi pour des travaux, ce qui fait que je ne pouvais pas vlogger comme je voulais, et ce qui explique que du coup, je commence ce vlog alors que j'ai déjà terminé ce livre-ci. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Le menu 4 du Pumpkin Autumn Challenge s'intitulait Automne Astral, et pour la première sous-catégorie qui, elle, s'intitulait Rêvons-nous de moutons électriques, pour laquelle, du coup, il fallait lire un roman en rapport avec les mots-clés rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. Et c'est donc le mot-clé android que j'ai choisi et qui correspondait tout à fait à Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, parce que dans cette réécriture de conte de Cendrillon, nous allons donc suivre le personnage de Cinder qui est à moitié androïde. Donc voilà, ça rentrait parfaitement dedans. Alors ce livre, on m'en a parlé un nombre incalculable de fois, on m'en a dit beaucoup de bien, ce qui fait que, voilà, à un moment ou à un autre, fallait que je me jette à l'eau et que je découvre enfin ce premier tome des Chroniques lunaires. Comme je l'ai dit, on m'avait tant conseillé ce livre, alors non, je le vous dis tout de suite, ça n'a pas été un coup de cœur, néanmoins ce fut une très bonne lecture. Alors avant de vous détailler un petit peu plus mon avis, je vais peut-être vous faire un petit résumé rapide de l'histoire. Pour faire simple, on va du coup, comme je l'ai dit, suivre Cinder qui est à moitié humaine, à moitié androïde, qui est une mécanicienne qui donc répare un petit peu les robots et tout ça. Ça se passe dans ce qu'ils appellent le Néo-Beijing, donc Pékin, en une année très éloignée de nous, puisqu'on est vraiment dans un monde futuriste. En plus de ça, il y a une espèce d'épidémie qui décime un petit peu tous les êtres qui vivent dans cette ville et autre part d'ailleurs dans le monde. Et puis, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé tout l'univers mis en place par l'auteur. J'ai tout de suite plongé dans ce Pékin futuriste et bien que je ne lise pas beaucoup de littérature fantastique, je n'ai été perdue à aucun moment. Ce qui veut donc dire que c'est finalement une littérature fantastique très abordable et que du coup, même les novices comme moi peuvent se lancer dans cette lecture. Le personnage de Cinder est plutôt attachant et surtout ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on y retrouve bien tous les grands traits finalement du conte de Cendrillon. Alors je dois reconnaître qu'au début de ma lecture, j'étais un petit peu ennuyée par la relation entre Cinder et Kay, qui est du coup l'empereur de cette ville et même de cette espèce de royaume. Je trouvais ça un petit peu cliché et puis finalement au fur et à mesure ça passait de mieux en mieux et surtout je me suis dit que serait un conte de Cendrillon finalement sans son prince. Là encore, c'est plutôt bien puisque finalement ça correspond au conte de Cendrillon. Donc voilà, pour les gens comme moi qui connaissent bien sûr le conte de Cendrillon, eh bien on est heureux de retrouver justement un petit peu toutes ces grandes lignes du conte originel. Alors la fin, selon moi, est un petit peu prévisible si on met de côté vraiment le cliffhanger sur lequel on reste à la fin. Bien entendu, j'ai très envie de lire la suite, alors même si j'ai trouvé que certains éléments étaient peut-être un petit peu perfectibles, c'était pas la lecture parfaite. Néanmoins, ça en reste une lecture que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai trouvé très addictive, très bien rythmée et surtout j'ai aimé tout le côté un petit peu complot et enjeu politique que l'auteur a ramené justement dans cette histoire. N'oublions pas également qu'à la base, ce roman est destiné à un public plutôt jeunesse et ou adolescent. Et du coup, je trouve que pour cette cible, ma foi, c'était très bon et très intelligent. Pour ma part, ce fut donc un bon moment de lecture pour lequel mon addiction est allée un petit peu crescendo. C'est donc un livre que je pourrais recommander sans souci aux plus jeunes ou aux moins jeunes comme moi, qui auraient peut-être gardé un brin de nostalgie et qui aimeraient comme ça de temps en temps se plonger dans un univers fantastique original. Donc voilà, malgré tous les coups de cœur que j'ai pu entendre à propos de Cinder, je dois reconnaître que pour ma part,
Mon engouement n'a peut-être pas été à la hauteur de l'engouement que certains d'entre vous ont pu ressentir. Néanmoins, je ne regrette pas du tout cette lecture et ça a été vraiment un très très bon moment, très rafraîchissant, très sympathique. Et voilà, comme je l'ai dit, à mon avis, je pense que le tome 2 va très vite rejoindre ma palle. Et puis tant que je vous ai avec moi, je voulais vous prévenir que du coup, dans la foulée, j'avais embrayé sur la deuxième sous-catégorie de ce dernier menu qui s'intitulait You Are Just As Same As I Am et pour laquelle nous devions lire des livres en rapport avec les mots-clés Lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance. Et pour cela, si vous ne vous souvenez pas, j'avais donc choisi de lire Constellation d'Adrien Bosc aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un tout petit roman qui revient sur le crash du Constellation, un avion Air France qui s'est crashé durant le mois d'octobre 1949, dans lequel il y avait le très célèbre Marcel Cerdan, qui était donc à l'époque l'amoureux d'Edith Piaf. Alors il y avait lui, mais pas que lui non plus dans cet avion, il y avait aussi d'autres célébrités. Bref, voilà, moi quand j'ai vu étoile et tout, je me suis dit le truc s'appelle Constellation, allons-y, ça peut rentrer dans cette sous-catégorie. Alors, comme vous le voyez peut-être, j'ai déjà très bien avancé dedans, je l'ai commencé hier, je crois, ou avant-hier. Malgré le fait qu'il soit tout petit et que je me suis dit, à mon avis, je vais le dégommer en 24 heures, eh bien non. Vous vous en doutez donc, voilà, pour l'instant, même si c'est une lecture intéressante, etc., c'est pas non plus une lecture hyper addictive et ce sera clairement pas un coup de cœur, mais bien sûr, je vous reparle de tout ça en détail dès que je l'aurai terminé. Ça y est, j'ai terminé ma lecture de Constellation d'Adrien Bosc. Du coup, je viens vous en parler. Alors, ce petit roman se situe entre fiction et documentaire, et le fait que ce soit un petit roman, c'est pas plus mal. Ce roman m'a appris des choses, c'est indéniable. Après, peut-être pas autant que je l'aurais espéré. Néanmoins, c'est clair que voilà, j'ai appris de nouvelles choses sur ce drame et également, j'ai envie de dire, sur ce pan de l'histoire que je ne connaissais que dans les grandes lignes. L'auteur ici nous fait passer d'un chapitre à l'autre du récit du crash de l'avion presque minute par minute, mais également dans d'autres chapitres, il revient sur la vie des différents passagers, mais également du personnel de bord. Et j'ai apprécié le fait que justement ils reviennent sur la vie de toutes ces personnes, alors de façon plutôt brève dans les grandes lignes, mais en tout cas il revient quand même sur la vie de chacun, ainsi que sur ce qui a amené telle ou telle personne à finalement prendre ce vol et à se retrouver dans cet avion le 27 octobre 1949. Le récit du vol et du crash en lui-même était très intéressant, même s'il y a beaucoup de détails techniques concernant l'aviation qui, je pense clairement, ne plairont pas à tous les lecteurs. Si la plume est indéniablement très littéraire, je dois reconnaître que par moments, l'auteur partait un petit peu comme ça dans des sortes d'envolées lyriques qui étaient parfois bien loin de notre sujet. Et j'ai trouvé aussi un petit peu la plume parfois un peu pompeuse, ce qui fait que autant le récit m'a captivé au début, autant au fur et à mesure de ma lecture, l'auteur parfois m'a un petit peu perdu. Et j'ai aimé malgré tout plonger dans cette ambiance des années 40, même si c'est bien souvent d'un point de vue un petit peu mondain. Par contre, ayez conscience et ayez bien à l'esprit que ce récit a un côté très journalistique. On sent d'ailleurs très bien que l'auteur a fait de nombreuses recherches et un véritable travail d'enquête pour écrire ce roman, et c'est tout à son honneur. C'est donc un roman, je trouve, très intéressant qui m'aura clairement beaucoup plus plu pour son côté informatique et culturel que pour sa plume qui, bien que très littéraire, ne m'a pas vraiment touchée. J'ai trouvé en effet que ce roman avait parfois un côté un petit peu bobo, parisien, hautain, qui du coup m'a laissé un peu froide, et je pense sincèrement que pour se lancer dans cette lecture, il faut déjà quand même à la base avoir un petit intérêt quand même pour l'histoire de ce crash aérien. C'est donc une lecture que malgré tout je suis contente d'avoir faite, même si à mon avis elle ne me marquera pas outre mesure. Voilà, je pense que je risque vite d'oublier ce bouquin, même si je dois reconnaître que grâce à cet auteur, eh bien j'ai un petit bagage culturel supplémentaire et ça c'est toujours bon à prendre.
Alors voilà, si cette histoire, si ce crash, si toute l'histoire de Marcel Cerdan et surtout de sa fin vous intéresse, clairement cet ouvrage voilà, va vous intéresser, va vous apprendre des choses. Après, d'un point de vue purement littéraire, j'ai lu mieux, voilà, ça m'a pas forcément foncièrement touchée, mais en tout cas, ça en reste pas moins une lecture que j'ai apprécié faire, même si c'est pas la claque du siècle, même si je ne vais pas m'en souvenir pendant hyper longtemps, ça n'a pas non plus été désagréable. Donc voilà, c'était plutôt sympa, on va dire, dans l'ensemble, et surtout instructif. Et par conséquent, je continue mon challenge avec ma toute dernière lecture que je n'ai pas là sous la main, mais que je vous montrerai bien sûr dans mon prochain rush, dirons-nous, et qui concernait, je vous le rappelle, Meurtre au champagne d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche, il me semble. Un petit Agatha Christie en plus, pour l'instant je n'en ai lu que 3, donc je suis très impatiente de découvrir cette nouvelle histoire. Après ça reste du Agatha Christie, à mon avis ce sera plutôt classique dans le genre, mais tout de même très intéressant. Donc voilà, je vais aller me plonger dans cette lecture et je vous en reparle très vite. Avant de filmer ma séquence du jour, je ne résistais pas à l'envie de vous montrer ma toute nouvelle acquisition en matière de chaussettes. Oui, vous devez le savoir maintenant, je suis plutôt fan des chaussettes et surtout des chaussettes Pilou. Et j'ai trouvé et ramené la meilleure paire du monde que j'ai du coup trouvée à Londres. Bon alors tout d'abord ce sont les meilleures chaussettes du monde parce que ce sont des chaussettes serre d'aigle. Oui, je vais pas me faire que des amis là en disant ça, mais moi c'est ma maison. Alors Primark appelle ça des chaussettes cocooning et je comprends totalement pourquoi ces chaussettes s'appellent comme ça. C'est pas facile de parler de chaussettes, j'ai un petit peu la langue qui force. Nous avons donc des magnifiques chaussettes, certes pas très sexy, mais tellement chou, tellement douillettes, qui peuvent se remonter jusqu'à la hauteur du mollet. Bref, vous l'aurez compris, ces chaussettes sont d'un confort. Je vais être trop bien là-dedans pour passer les longues soirées d'hiver. Bon allez. Trêve de plaisanterie, je vous parle de mes bouquins. Nous sommes fin octobre et je vous retrouve enfin pour clôturer ce vlog. Et je dois avouer que je suis de très très bonne humeur. Alors pourquoi est-ce que je suis autant joie? Eh bien il y a tout simplement 2 raisons à ça. La première, c'est que ça y est, il fait chaud chez nous. Oui alors vous en avez probablement rien à faire et je le conçois tout à fait. Mais sachez qu'après 3 semaines sans chauffage, nous avons enfin une nouvelle chaudière et du coup il fait enfin chaud à la maison. Alors oui, hein, ça fait partie clairement de ces petits conforts au quotidien auxquels on ne prête plus du tout attention, mais quand on les a plus, on se rend compte de leur importance. Et ma deuxième joie, c'est tout simplement que, oui, vous l'aurez compris, j'ai réussi mon Pumpkin Autumn Challenge en 2 mois comme je me l'étais fixé. Alors j'ai donc lu mes 12 livres, ou 13, je ne sais plus, enfin bref, tous les livres que je m'étais prévu pour ce challenge et j'ai tout simplement terminé avec Meurtre au champagne d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne sais plus si je vous avais fait un résumé de cette histoire, sachant que c'est un tout petit bouquin, comme d'habitude avec Agatha Christie, je vais vous en faire un pitch vraiment très rapide. On se retrouve avec une femme qui, en plein repas pour son anniversaire, je ne suis plus sûre, enfin bref, en plein repas avec des amis, s'écroule littéralement sur la table et on se rend compte juste qu'elle est morte. Alors si au premier abord tout le monde, et en tout cas la police, conclut au suicide, et bien par la suite le mari de cette femme va se poser de sérieuses questions puisqu'il va recevoir des lettres bien sûr non signées lui disant que sa femme a été assassinée, et on va suivre également en parallèle la vie de la sœur de cette femme qui est donc partie vivre à l'époque avec sa sœur et son mari puisque leurs parents sont morts. Les 2 sœurs étaient très différentes, blablabla, enquête autour de ce suicide-assassinat, je ne vous en dis pas plus. Alors, c'est du Agatha Christie, c'est plutôt classique, mais ma foi, toujours aussi efficace. Au niveau du style, c'est toujours aussi agréable, j'ai trouvé ça vraiment plutôt plaisant à lire, et surtout, je trouve que son écriture est quelque chose de très moderne, alors qu'il ne faut pas oublier que ce livre date quand même de 1945. Ouais, c'était pas hier. Même moi, j'étais pas née en cette année-là. Alors, comme d'habitude avec la Agatha Christie, on y retrouve toujours le même déroulé, c'est-à-dire une situation de départ, puis l'apparition du ou des crimes, puis une succession d'entretiens avec les différents protagonistes qui gravitent autour de ces crimes, et enfin, la résolution finale.
Jusque-là, pour l'instant, de tous les Agatha Christie que j'ai lus, c'est toujours le même schéma. Mais bon, après tout, si ça fonctionne, pourquoi pas. Ce roman m'a fait un petit peu l'effet d'une partie de Cluedo. Vous voyez un petit peu le genre? On se retrouve avec un pseudo huis clos, avec différents protagonistes qui auraient tous un petit peu des raisons d'en avoir voulu à la victime. Alors j'ai bien aimé l'intrigue, même si je vous préviens, dans celui-ci on ne retrouve pas de grands personnages récurrents d'Agatha Christie, tels que Miss Marple ou encore Hercule Poirot. Là, on n'est pas du tout avec ces personnages-là, c'est un espèce de one-shot, je dirais, d'Agatha Christie. Mais n'empêche, c'était plutôt sympa. Comme je l'ai donc dit, c'était pour moi un petit policier, ma foi, somme toute plutôt classique, mais plutôt efficace. Et j'aime toujours autant, mine de rien, découvrir ces grands classiques qui ont tant fait parler et surtout qui ont, d'une façon ou d'une autre, influencé les livres policiers d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un de plus à rajouter dans ma bibliothèque des livres lus. Alors si Agatha Christie n'est pas foncièrement originale, puisque comme je le rappelle, on retrouve toujours plus ou moins le même schéma narratif, je comprends néanmoins pourquoi elle a pu susciter un tel engouement à son époque et surtout pourquoi elle a influencé, comme je le disais, les policiers un petit peu plus contemporains. Et surtout pourquoi elle a marqué tant ce genre littéraire, parce que faut bien avouer que policier, on pense quand même très rapidement à Agatha Christie, en règle générale. Et puis notons qu'elle a quand même été extrêmement prolifique dans ses écrits. Parce que là, c'est le 4e que j'ai lu, mais je peux vous dire que j'ai encore le temps de voir venir, parce que je ne sais plus combien elle en a écrit, mais croyez-moi, il y en a un paquet. Je continue donc petit à petit mes découvertes des Agatha Christie. Alors à chaque fois, c'est des lectures plutôt sympas qui me font passer un bon moment, même si je dois avouer que c'est peut-être des policiers un petit peu trop classiques et un petit peu trop gentillés pour pouvoir me déclencher un coup de cœur. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas encore eu avec cet auteur. Néanmoins, c'est une auteure que j'aime beaucoup lire de temps en temps, ça passe très bien et je pense sincèrement que si vous voulez peut-être commencer justement à lire des policiers, eh bien pourquoi pas commencer avec ces classiques qui pour moi sont plutôt quand même très bons et surtout ont une écriture, comme je le disais, abordable et plutôt moderne pour des récits anciens. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce dernier vlog du Pumpkin Autumn Challenge 2019. Je vais pouvoir désormais me consacrer totalement au Black November. Et alors là, vous allez en bouffer du policier et du thriller parce que c'est le mois de l'année qui est consacré. Je suis ravie du coup de me jeter dans ce nouveau challenge. Oui, là, à la fin de l'année, à chaque fois, tous les ans, j'enchaîne les challenges. Mais écoutez, ça me permet de faire sortir certains livres de ma palle et puis surtout, voilà, de me challenger un petit peu et j'aime bien. J'en fais pas toute l'année, mais c'est vrai que la fin d'année est plutôt propice à ça. Je suis donc dans l'ensemble plutôt ravie de toutes mes lectures faites durant le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, vous l'aurez vu, toutes n'ont pas été extrêmement bonnes, loin de là. Je me souviens encore de Connexion immédiate, malheureusement. Mais néanmoins, ça m'a fait clairement découvrir plein de nouveaux auteurs. Ça m'a également fait lire des livres de genre que je n'ai pas l'habitude de lire. Je pense par exemple à Cinder de Marissa Meyer qui a été une super découverte. Bref, voilà, même si tous n'ont pas été couronnés de succès, eh bien, en attendant, j'ai fait des super découvertes et surtout, j'ai sorti des livres de ma palle qui, sans ça, je pense, y auraient dormi, à mon avis, encore un bon moment. J'espère donc que vous aurez aimé ce vlog, en tout cas moi ça m'a fait plutôt marrer de le faire. Si vous voulez commenter mes lectures ou autre chose, comme d'habitude les commentaires sont ouverts, je vais tout faire pour vous répondre dans les meilleurs délais. Mais entre mes lectures, le boulot, bref, la vie, c'est pas toujours simple de le faire rapidement, mais promis, je réponds à tout le monde. Et bien sûr, si vous voulez aider la chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés en l'air, et pourquoi pas bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très rapidement sur cette chaîne, à mon avis ce sera pour les vlogs du Black November. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans mon cœur et beaucoup de succès pour vos challenges littéraires si vous en faites. Et je vous dis à très bientôt. Bye!